1 Corinthiens au chapitre 9. Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus-Christ notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur et Céphas? Ou bien est-ce que moi seul et Barnabas n'avons-nous pas le droit de ne point travailler? Qui jamais fait le service militaire à ses propres frais? Qui est-ce qui plante une vigne et qui n'en mange pas le fruit? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Ces choses que je dis n'existent-elles que dans les usages des hommes? La loi ne les dit-elle pas aussi? Car il est écrit dans la loi de Moïse, « Tu n'en muselleras point le bœuf quand il foule le grain. » Dieu se met-il en peine des bœufs, ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il est écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance, et celui qui foule le grain avec l'espérance d'y avoir part. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit, au contraire, nous souffrons tout, afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. On voit, Seigneur mon Dieu, que la dîme et les offrandes, Seigneur mon Dieu, est une chose, Seigneur mon Dieu, qui fait partie de l'évangile, Seigneur, selon ta parole, mais que tes apôtres, Seigneur, n'ont pas voulu user de ce droit, Seigneur, envers les Corinthiens, parce que d'autres, Seigneur, usaient de ce droit, Seigneur, mais dans de mauvaises intentions. Donne-nous, Seigneur mon Dieu, de toujours marcher avec sagesse, Seigneur mon Dieu, dans ton œuvre. Amen. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits. Ce n'est pas afin de les réclamer en ma faveur que j'écris ainsi, car j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Ô Seigneur, tous ceux à qui tu demandes d'annoncer l'évangile, donne-nous de le faire, Seigneur. Parce que ce n'est pas, Seigneur mon Dieu, comme, Seigneur mon Dieu, une volonté propre, mais c'est un dû, Seigneur. Nous devons témoigner. Tu nous as sauvés, Seigneur, et nous ne devons pas occuper la terre inutilement. Permets-nous d'être utiles, Seigneur, de quelque manière que ce soit. Amen. Donne-nous d'avoir de la compassion pour notre prochain qui ne te connaît pas, qui a besoin d'être sauvé. En entendant le message de la croix, Amen. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Donne-nous d'annoncer l'évangile toujours de bon cœur, Seigneur. Amen. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile de Christ que j'annonce, sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Donne-nous comprendre, Seigneur mon Dieu, que lorsque nous faisons cela, nous avons une récompense dans ton ciel de gloire, de façon particulière. Amen. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi. Quoique je ne sois point moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi. Quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ. Amen. Afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'étais faible avec les faibles. Afin de gagner les faibles, pardon. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. J'ai fait tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, mais ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. C'est vrai, Seigneur mon Dieu, ce n'est pas pour une petite récompense que nous courons avec toi, Seigneur Jésus, pour la vie éternelle, Amen. Moi donc je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant de l'air, mais je traite durement mon corps, et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Et de comprendre, Seigneur, le mystère de cet enseignement que donne l'apôtre Paul, Seigneur, c'est que nous-mêmes, tous ceux qui avons annoncé l'évangile, donné notre vie à Jésus-Christ, que si nous ne traitons pas durement notre corps, Seigneur mon Dieu, pour nous garder de tout péché, eh bien nous pourrions, Seigneur mon Dieu, perdre la course, notre salut, Seigneur mon Dieu, comme il est écrit, et être rejetés par toi, Seigneur, alors même que nous avons nous-mêmes
prêcher aux autres. Donne-nous donc de veiller, Seigneur mon Dieu, sur notre propre âme, Seigneur, en même temps que nous annonçons l'Évangile. Amen. C'est vrai, Seigneur, afin de ne pas être comme ceux à qui tu as dit, Seigneur mon Dieu, alors qu'ils ont fait des miracles, chassé les démons, Seigneur mon Dieu, que tu as rejetés parce qu'ils ont marché dans l'iniquité. Amen.